Bonjour à toutes et tous, vous êtes en direct sur blagnac.fr. Bienvenue dans cette visioconférence sur l'animation à Blagnac. Pourquoi cette visio ? La ville de Blagnac a lancé une vaste campagne de recrutement d'animateurs afin de compléter les équipes dans les écoles et accueil de loisirs pour la rentrée 2022. Cette opération a également pour vocation de reconnaître la professionnalisation de ce métier. Les besoins de recrutement sont importants et la ville de Blagnac entend ainsi renforcer l'attractivité d'un métier essentiel dans le parcours éducatif des enfants. Entre les conditions d'emploi qui changent et la perspective de participer à un projet pédagogique ambitieux, c'est tout un plan d'action qui a été élaboré en concertation avec les agents actuellement en poste. L'objectif ? Attirer, fidéliser et redonner du sens au métier d'animateur à Blagnac. Et pour en parler avec nous, j'accueille Jean-Baptiste Hérault de la direction Enfance Éducation, adjoint à la responsable éducation loisirs. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Jérôme Pêche, DRH de la ville de Blagnac. Bonjour Jérôme. Bonjour. Et Ludivine Gras, directrice à la haie de l'école Saint-Exupéry. Bonjour Ludivine. Bonjour. On va peut-être juste, avant de démarrer, rappeler la signification des acronymes ALAE, ALSH. Bien sûr, donc ALAE, c'est accueil de loisirs associé à l'école et ALSH, accueil de loisirs sans hébergement. Alors avant de démarrer, je précise quand même pour les personnes qui nous suivent que vous pouvez poser vos questions en direct via l'onglet Q&R qui se situe en bas de votre écran. On y répondra tout à la fin de la visio. Et nous commençons avec toi Jean-Baptiste. En quelques mots, l'animation à Blagnac, qu'est-ce que ça représente ? L'animation à Blagnac, ça représente 9 écoles, 5 groupes scolaires, 3 écoles maternelles et une école élémentaire, plus 3 accueils de loisirs qui sont répartis sur la ville, dont un qui va ouvrir à partir de septembre sur l'école où on est actuellement, Jean Moulin. Ça représente aussi 2400 élèves qui sont accueillis, qui peuvent être aussi tous accueillis sur le temps périscolaire et extrascolaire. Donc périscolaire sur la pause méridienne, après l'école, le soir, et le temps extrascolaire, les mercredis et les vacances. Voilà, ça représente 150 animateurs qui sont là pour proposer des projets d'activité de qualité pour tous les enfants. Très bien. L'animation à Blagnac, c'est un métier que tu connais bien. Si je te dis pourquoi devenir animateur à Blagnac, qu'est-ce que tu me réponds ? Alors, devenir animateur à Blagnac, c'est pour prendre part à un projet éducatif et solidaire très ambitieux sur la ville, qui consiste à accueillir tous les enfants, quelle que soit leur situation, à proposer une offre éducative complémentaire et cohérente pour tous les enfants âgés de 0 à 25 ans et surtout donner priorité à l'éducation. C'est aussi participer au projet pédagogique de chaque structure en concertation avec les équipes de direction et les autres animateurs. C'est aussi participer à des formations, à des échanges de pratiques avec les différents ALAE, les différents ALSH ou les différents partenaires de la ville. Et tout ça, ça a été construit avec les animateurs, en tout cas ils y ont participé activement. Ça leur permet d'avoir beaucoup d'heures de préparation de manière très très conséquente par rapport à beaucoup d'autres collectivités ou beaucoup d'associations qui proposent ça, que ce soit sur le temps ALAE ou sur le temps ALSH. Et dans un deuxième volet, à partir de la rentrée 2022, on va mettre en place des formations pour continuer de professionnaliser, continuer d'augmenter les compétences, de former les animateurs pour qu'ils aient d'autres compétences ou en tout cas qu'ils puissent se former tout au long de leur carrière ici. Dans des perspectives d'évolution ? Tout à fait. Tout à fait. Ce qu'on a aussi beaucoup travaillé, et une demande très forte de la part des animateurs, c'était de supprimer les horaires coupés. Donc en fait, on va avoir un maximum d'animateurs, un socle très fort d'animateurs qui auront tous les mêmes horaires, quel que soit leur contrat, et sur des journées de 11h30 jusqu'à 18h30, quasiment en continu. Voilà. Merci Jean-Baptiste. Un mot peut-être sur les compétences pour devenir animateur ? Les compétences principales, à mon sens, le sens des responsabilités, l'esprit d'équipe, la capacité d'adaptation. Ludivine. Oui, alors c'est le savoir, le savoir-faire, le savoir-être. Dans l'animation, on travaille beaucoup en équipe. Donc voilà, c'est très important de savoir travailler avec ses collègues, proposer aussi des activités diverses et variées, de qualité et adaptées aussi au public accueilli. Voilà, l'animation, c'est très vaste. On peut avoir beaucoup de compétences diverses et en faire profiter les enfants.
Merci. Je me tourne à présent vers Jérôme, DRH de la ville de Blagnac. Les conditions d'emploi des animateurs à Blagnac ont changé. C'est le résultat d'une large concertation avec les équipes d'animation qui sont actuellement en poste. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, bien sûr. Mais tout d'abord, moi, je voudrais rappeler l'importance du projet politique. Jean-Baptiste a insisté à présenter les grands axes du projet éducatif de la ville. C'est vraiment une volonté politique et qui est propre à Blagnac. Et la ville, c'est à partir de la rentrée, va se donner les moyens de mettre en œuvre cette politique-là en réalité. Parce qu'on a parfois une vision de l'animation qui est ancienne finalement et qui est liée à des étudiants qui viendraient faire quelques heures là, de garderie, etc., etc. On n'est pas du tout dans ce schéma-là à Blagnac, puisqu'on a la volonté de déprécariser finalement cette filière et de proposer des emplois qu'on dit permanents, pérennes en fait, ce qui est à mon sens assez original, en tout cas dans notre bassin d'emploi. Donc en fait, on va proposer 3 types d'emplois en fait, des emplois à temps complet, qui seront des emplois pérennes sur lesquels on pourra avoir des contrats CDD longs qui pourront déboucher sur un CDI ou, encore mieux, j'ai envie de dire, devenir fonctionnaire en fait et devenir titulaire. Donc ça, c'est une 50aine de postes. Jean-Baptiste l'a rappelé tout à l'heure, il y a eu un gros travail qui a été fait pour revoir le temps de travail et donc limiter les temps coupés. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Et enfin, sur ces emplois permanents, il y a un effort aussi qui correspond à la professionnalisation de ce métier, de valorisation à travers la rémunération, qui est aussi un élément qui est important, puisqu'on va être à des niveaux de rémunération qui seront autour de 1 600 € net par mois. Je dis bien euros net, 1 600 € net par mois pour ces 50 emplois permanents. Le deuxième type d'emploi qu'on va proposer, ce sont les emplois qui vont rester non permanents, qui seront sur 30 heures en période scolaire, là avec un niveau de rémunération d'un peu moins de 1 200 € par mois. Et là aussi, il y a un gros effort qui a été fait sur le temps de travail. Alors, on ne les a pas supprimés, mais on a réduit les temps coupés, en fait. Et là aussi, on a un travail des temps de préparation, d'échanges, de réunions qui sont intégrés dans le temps de travail, ce qui là aussi, on arrive presque à 7 heures, donc ce qui est un niveau très très important à notre sens. Et enfin, le dernier type de contrat, c'est des contrats horaires, puisqu'effectivement, on peut avoir des étudiants qui ont besoin, qui ont envie de s'investir dans l'animation, mais quelques heures par semaine pour compléter leurs revenus et poursuivre leurs études. Donc, on va également proposer ce type de contrat. Campagne de recrutement qui est en cours, quels sont les profils qui sont recherchés ? Alors, sur les profils, j'ai envie de dire, sur le niveau de diplôme, je vais laisser mes collègues répondre. Après, sur les profils, encore une fois, on va prioriser, là, sur les 50 postes qu'on pérennise, nous, on va dans un premier temps, proposer aux collègues qui sont déjà en poste, en réalité, ce qui est normal, en fait, des collègues qui sont là depuis 2 ou 3 ans, de leur proposer ce type de contrat. Pour autant, il est tout à fait possible qu'on l'offre également, qu'on le propose également à des candidatures externes, en fait. Ces candidatures externes peuvent d'ores et déjà se positionner sur les contrats de 30 heures, qui sont également intéressants. Après, sur les profils, peut-être les collègues, je vais les laisser répondre sur le type de diplôme, par exemple. Les diplômes demandés au minimum, c'est le BAFA, CAP Petite Enfance, les BPGEPS aussi, on va faire très attention à eux. Le BAPAT. Le BAPAT et tous les diplômes équivalents au minimum du BAFA. Voilà. Et ensuite, toutes les spécialités, tous les animateurs qui peuvent avoir une spécialité, que ce soit sportive, artistique, scientifique, sur le développement durable, c'est aussi des compétences auxquelles on fait attention et qu'on va rechercher. Ok, merci. Et pour parler du travail en lui-même, alors là, je m'adresse à Ludivine, directrice à l'AE de l'école Saint-Exupéry. Alors toi, même depuis quand es-tu dans l'animation ? Et dans l'animation à Blagnac ? Dans l'animation depuis 2004 et dans l'animation à Blagnac depuis 2015. Très bien. Et que peux-tu nous dire sur ce métier ? Alors l'animation, c'est un métier d'avenir et c'est un métier qui est en perpétuelle évolution et de professionnalisation, comme on le disait. C'est vrai qu'avant, on était sur un système de garderie beaucoup, et plus ça va, plus le métier de l'animation prend de l'ampleur. Nous sommes vraiment des coéducateurs. Voilà, maintenant, c'est vraiment un métier où nous sommes là pour le bien-être des enfants. Voilà, avant tout. Oui, et l'animateur fait vraiment partie d'une communauté éducative et travaille en transversalité avec d'autres partenaires.
Tout à fait. Comme je disais, on est coéducateurs, voilà, avec des partenaires. Tout ça pour le bien-être de l'enfant. Après, les animateurs, bien sûr, on va leur demander de faire des plannings d'animation avec des animations diverses, variées, de qualité et surtout adaptées au public. Tout ça autour d'un projet pédagogique qui sera travaillé en équipe en amont. Un PEDT, un projet éducatif de territoire. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, sur le PEDT, plus Jean-Baptiste, moi, j'ai plus parlé du projet pédagogique de la structure. Okay. Voilà, qu'on travaille en équipe, qui est en fait notre fil conducteur à l'année avec nos objectifs et qui est adapté à notre structure et qui se base sur le projet éducatif de la ville. Mmh. Et sur le PEDT... Et sur le projet éducatif de territoire, du coup, Jean-Baptiste. Alors lui, le projet éducatif du territoire, il nous permet de donner de la cohérence à toutes les actions et à tous les co-éducateurs qui peuvent exister. Que ce soit de l'ATSEM, du personnel de restauration, avec l'éducation nationale aussi, avec les éducateurs sportifs pour la ville, avec les personnes d'Audi-Sud. Donc c'est d'arriver à faire un travail ensemble, qui reste cohérent dans ce qu'on propose aux enfants et qu'il n'y ait pas une multitude d'activités qui soient proposées et additionnées les unes aux autres. Pour que l'enfant, dans son parcours, depuis la maternelle jusqu'à qu'il quitte le lycée à Blagnac, il ait pu découvrir toutes les facettes de la ville et qu'il ait pu participer à un maximum d'activités qui vont lui permettre de devenir un citoyen qui aura une réponse critique et une ouverture d'esprit dans sa vie. Voilà. Ok, super. Nous recevons des questions. Oui, alors je m'adresse à la voix off qui est avec nous et qui va nous répercuter en fait les questions que nous recevons via les réseaux sociaux. Alors on a une première question. Je n'ai pas bien compris, vous parlez de 7 heures de temps de prépa et de réunion. Il s'agit de 7 heures par mois ou par semaine? Alors, je réponds en premier. Ouais. Alors, c'est 6h45 exactement de temps de préparation et de réunion ou de formation par semaine en ALAE. Ça, c'est pour les semaines scolaires. Ensuite, il y a le temps de préparation en ALSH. C'est 2 heures de préparation pour chaque mercredi, en plus. Et plus chaque temps de vacances. Pour une semaine de temps de vacances, il y a 2 heures de préparation. Donc, ça fait 4 heures par période de petites vacances, plus 1 heure de régulation au milieu de la semaine pour pouvoir remettre en place des choses ou réguler ce qui se passe mal ou ce qui se passe bien sur le centre de loisirs. Et à la fin de chaque période de vacances, 2 heures de bilan. Donc en fait, on a 4 heures de préparation et 2 heures de bilan en ALSH pour chaque période de vacances et 6h45 de préparation en ALAE chaque semaine. Et dans ces 6 heures, voilà, on a une réunion d'équipe qui est hebdomadaire. Voilà, pour préparer justement les plannings d'animation. On a aussi des réunions pédagogiques pour travailler sur des thématiques un peu particulières en fonction de notre quotidien. Oui, les temps de préparation sont très importants, j'ai l'impression. Oui, et c'est vrai qu'avec ce nouveau plan d'action là, pour l'animation, ça a été valorisé. Et c'est vrai que nous demandons beaucoup à nos équipes de travailler sur des projets. Eux sont porteurs de projets et là, pour le coup, ils vont avoir la capacité de bien travailler ces projets-là, que ce soit des projets internes à la structure ou des projets en partenariat avec différentes structures de la collectivité. Oui, on peut dire que c'est quand même un des points forts du plan d'action animation qui s'est mis en place. C'est un très grand point fort et c'est très, très conséquent ce qui est proposé, oui. C'est une vraie reconnaissance du métier et du travail en amont qui est demandé aux équipes. Ok, très bien. Est-ce que nous avons reçu d'autres questions? Alors, la voix off s'appelle Romain. Bonjour. Bonjour Romain. Alors, pouvez-vous nous donner un exemple de type d'activité que l'on peut nous demander de proposer à un groupe d'enfants? Une question pour vous, je crois, à nouveau. Ah oui, je te laisse répondre. Question de terrain. Alors, les activités sont très, très diverses, bien sûr. On va parler, si je mets des grosses catégories, il va y avoir les activités sportives, des activités culturelles, des activités artistiques, manuelles, voilà, des grands jeux. Bien sûr, c'est vrai que nous, on recherche aussi des profils avec des compétences un peu particulières. Mais dans les plannings d'animation, on va souvent retrouver des activités manuelles. Ça peut être autour de la peinture, des activités mosaïques, des grands jeux, des jeux qu'on va trouver, les éperviers, poules, renards, vipères, des choses comme ça. Et après, des grands jeux autour de thématiques, de projets, que ce soit sur des projets d'animation sur une semaine, un mois ou sur toute l'année. Ok, est-ce qu'on continue sur les questions-réponses? Oui. Et si je n'ai pas le BAFA, est-ce que je peux postuler?
Oui, il y a la possibilité quand même de postuler. La réglementation nous autorise à avoir un certain nombre d'animateurs qui ne sont pas diplômés. Voilà, donc ça permet de lancer des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, qui ont envie d'essayer ce métier et qui n'ont pas eu le diplôme, qui n'ont pas le diplôme aujourd'hui pour pouvoir le faire. Mais c'est tout à fait possible, oui. Pour compléter aussi, peut-être ce qu'on peut rajouter sur cette question des diplômes et des compétences, c'est que la ville a la volonté de développer sa propre école interne, en fait, pour amener un certain nombre d'animateurs à monter en compétences. Alors, ça ne sera pas dès la rentrée de septembre, bien sûr, mais ce plan d'action pour l'animation, vous l'avez compris, c'est une ambition qui est forte et qui s'inscrit sur plusieurs années. Et on a vraiment cette volonté d'amener nos animateurs vers plus de diplômes, finalement, dans leur filière. Et est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution, des passerelles vers d'autres métiers? Enfin, il y a des animateurs dans d'autres secteurs à la mairie? Oui, complètement. Alors, c'est vrai qu'on travaille sur des parcours, en fait. L'idée, c'est qu'on puisse, puisqu'on va pérenniser un certain nombre d'emplois, il est aussi, ça va de pair avec la volonté de proposer des évolutions professionnelles. Alors, c'est qu'il y a d'autres animateurs au sein de la ville, dans d'autres directions, pas simplement en ALSH. Voilà, mais c'est aussi... Par exemple Par exemple, tout ce qui concerne la jeunesse, ce qui concerne le social, etc. etc. C'est aussi peut-être l'idée aussi de permettre à des collègues qui souhaitent évoluer vers des fonctions à responsabilité, toujours dans l'animation, en fonction des postes vacants, mais les accompagner vers cette mobilité-là, en fait. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de proposer une diversité de parcours à ces collègues qui intégreraient la ville ou qui resteraient chez nous pour de nombreuses années, on l'espère. On l'espère. D'ailleurs, si vous deviez dire quelque chose aux personnes qui nous suivent et qui hésitent encore, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire? N'hésitez plus. Oui, n'hésitez plus parce que enfin, pour avoir travaillé dans l'animation depuis un certain nombre d'années, je n'arrive pas à trouver d'exemples similaires avec les moyens qui sont proposés aujourd'hui ici. Il y a une vraie reconnaissance, effectivement, là, du métier de l'animation sur Blagnac. Alors, donc, si on vous a donné envie de venir nous rejoindre et de rejoindre les équipes d'animation à Blagnac, donc vous pouvez trouver toutes les informations pour candidater sur le site de la ville, www.mairie-blagnac.fr. Je précise également que la mairie de Blagnac tiendra également un stand au Forum de l'Emploi le 8 juin prochain au centre commercial de Blagnac de 10h à 18h. Je me retourne vers la voix off pour savoir si nous avons d'autres questions. Oui, une autre question ? Alors oui, vous avez parlé du projet éducatif de Blagnac. Concrètement, c'est quoi ? Il y a 3 axes majeurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Le premier, c'est accueillir tous les enfants, quels qu'ils soient. Le deuxième, c'est proposer une offre éducative complémentaire et cohérente pour tous les enfants âgés de 0 à 25 ans. Et surtout, c'est donner la priorité à l'éducation. Donc en fait, j'allais dire tous les services de la ville, non. Mais il y a vraiment une volonté très forte de développer ce travail de coéducation avec tous les acteurs qui sont autour des enfants. Et ils sont très nombreux, je les ai cités tout à l'heure, que ce soit les ATSEM, que ce soit les éducateurs sportifs, les personnes de l'éducation nationale, que ce soit les accompagnants des élèves qui ont des particularités, les AESH, les animateurs, les intervenants qui viennent chez nous pour travailler sur les ateliers découvertes. Donc c'est tous ces acteurs-là auxquels on fait très attention pour offrir les meilleures chances de réussite pour tous les enfants, quels qu'ils soient. Alors, une dernière question. Proposez-vous des formations en rapport avec le handicap ? C'est un des volets qu'on va développer, oui. On a déjà des ALAE ou des ALSH qui ont un regard et qui font des activités particulières sur ce domaine, mais c'est un des axes de formation qu'on veut développer. Oui. L'inclusion dans les écoles de quels que soient les enfants avec des handicaps particuliers se développe et c'est une volonté du gouvernement de le mettre en place. Et oui, on y fait attention. On a 2 classes Ulysse. 2 classes Ulysse sur la ville. Je me demande même si on n'a pas une troisième. Il y aura une troisième qui ouvrira à la rentrée. Voilà. Encore une question. 2 autres questions qui sont arrivées.
Alors, me sera-t-il possible d'intervenir sur d'autres actions de la ville, comme par exemple les séjours relais nature ou les estivités? Très bonne question. Oui, c'est aussi, c'est aussi cette volonté-là. Non, mais vraiment, effectivement, on a des gros projets qui sont récurrents, qui reviennent chaque année, qui sont à l'échelle de la ville. Et effectivement, on demande aux animateurs de plus en plus à y participer. Alors là, on a cité les estivités, le relais nature ou les séjours. Il y a aussi le Luberlu. Il y a le carnaval auquel on participe chaque année. Effectivement, oui, non, les animateurs vont être appelés à travailler et à proposer des activités particulières sur ces projets-là. Ouais. Il restait encore une question, Romain? Une question, oui. Vous parlez des contrats horaires pour les étudiants. Est-ce ouvert à des personnes salariées à temps partiel en plus de notre métier? Oh, oui, on n'est pas, on va pas se limiter. J'ai cité les étudiants effectivement, mais on sera tout à fait ouvert à d'autres parcours, d'autres profils que simplement ceux-là, quoi. Bien sûr. Ok, alors je me tournais vers la voix off. Est-ce que nous sommes arrivés au bout de nos questions? Effectivement, il n'y a plus d'autres questions pour l'instant. Parfait. Alors, quoi qu'il en soit, il y a toujours possibilité de nous contacter. Si vous avez d'autres questions, que ce soit au niveau de la direction des richesses humaines à Blagnac ou auprès de nos collègues de l'animation, Jean-Baptiste Hérault, Ludivine Gras. Voilà, nous sommes bien évidemment à votre disposition. Nous arrivons donc au terme de cette visioconférence sur devenir animateur à Blagnac. Je n'ai plus qu'à remercier nos intervenants. Et merci de nous avoir suivis. Et pour toutes celles et ceux qui vont nous envoyer leur candidature, on vous dit à très bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.